pour favoriser notre équilibre cette année, le Seigneur nous conduit d'une façon commune en tant qu'Église à nous pencher davantage vers l'extérieur. Comment est-ce que le Seigneur nous appelle à rejoindre le monde extérieur pour finalement amener des âmes à Christ, être un témoignage de Jésus. Puis, j'aimerais qu'on comprenne, qu'on saisisse en tant qu'Église qu'on est dans une transition en tant qu'Église vers un nouveau modèle d'Église, vers une Église qui n'est pas que pastorale, mais une Église qui est missionnelle. OK? Puis, c'est pas des choses en l'air que je dis, mais j'ai vraiment recours à un accompagnement avec tous les pasteurs de l'Église Le Centre. On a recours à un accompagnement personnalisé avec un apôtre qui nous aide justement à transitionner vers cela, simplement parce qu'on veut observer le modèle des Écritures. Puis bon, il y a beaucoup de styles, de modèles d'Église, même au niveau évangélique, il y a beaucoup de dénominations. Il y a tellement d'églises qui existent avec leur façon de faire, avec leur structure, puis ça va aussi en relation avec la vision qu'ils ont des choses et la mission aussi que Dieu leur donne. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de différentes églises. Des fois, peut-être qu'il y en a qui se sont dit, moi, c'est des choses que j'ai déjà entendues, pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste une grande église, on les met toutes ensemble et c'est terminé? Pourquoi qu'il y en a autant que ça? Mais c'est simplement parce que Dieu est tellement diversifié dans sa façon d'être. Même nous, on ne peut pas capter sa diversité, mais on peut la capter quand on se regarde les uns les autres, quand on discute les uns avec les autres, quand on voit toutes nos différences, mais comment c'est possible de les mettre ensemble, hein, certains groupes de personnes, parce que Dieu, c'est comme ça qu'il fonctionne, dans la diversité, puis on n'a pas tous les mêmes missions, les mêmes appels. Puis, moi, personnellement, dans ma façon d'être, comment le Seigneur fonctionne avec moi, c'est que j'ai toujours eu, je crois quand même, depuis que je suis venue au Seigneur, ce souci de pas seulement, ou cette crainte même, de pas seulement faire l'Église en observant le modèle de quelqu'un d'autre, en me fondant dans le moule de quelqu'un d'autre, mais toujours être à cet endroit-là de dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? C'est quoi, toi, ta vision? C'est quoi la mission que moi j'ai? C'est quoi la mission que tu nous donnes en fonction de notre territoire? Puis, c'est pour ça que quand on parle de mission, bien, ça nous amène plus vers le style d'église missionnelle. Parce que l'église du Nouveau Testament, qui est bâtie sur les apôtres et les prophètes, c'est pas une église qui fonctionne avec une vision pastorale, mais une vision apostolique et aussi prophétique. Une vision où est-ce qu'on veut construire finalement sur une révélation qui nous vient du Seigneur. OK? Puis, dans la Bible, ça va nous parler, oui, que l'Église est établie premièrement sur des apôtres, secondement des prophètes, ensuite des enseignants, tout ça. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? C'est que dans le fond, les apôtres, ils sont importants dans l'Église parce que c'est eux que Dieu a mandaté à établir les bases. Okay? Les prophètes sont là pour l'alignement spirituel, les évangélistes sont là pour l'expansion, les pasteurs sont là pour soutenir et les enseignants sont là pour la maturation. Donc, c'est pour ça qu'on voit ces 5 ministères-là que la Bible nous dit qu'ils sont importants pour que les enfants de Dieu, les chrétiens, soient équipés pour l'œuvre à laquelle Dieu les appelle. Puis, moi, personnellement, dans cette saison où est-ce que j'entre, eh bien, le Seigneur est en train de me transitionner, moi aussi, à être à cet endroit d'établir les bases sur ce modèle d'Église que le Seigneur nous appelle à former et toujours dans cette mentalité où est-ce que je veux qu'on soit aligné aussi avec qu'est-ce que Dieu veut, avec sa vision. Donc, vous voyez, c'est un petit peu même la tension dans laquelle je suis, où est-ce que je veux bâtir, mais je veux aussi être aligné avec qu'est-ce que Dieu veut, parce que Dieu parle, parce que Dieu voit les choses d'une certaine façon, Dieu fait les choses d'une certaine façon, puis quand il veut faire des choses sur la terre, c'est pas lui d'en haut dans le ciel, mais c'est au travers les hommes et les femmes qu'il choisit. OK? Puis, ça fait déjà un moment qu'on est en train de travailler cette transition, OK?
Mais cette année, c'est vraiment un temps kairos. C'est vraiment un temps où est-ce que des éléments concrets qui vont se mettre en place pour vous aider, vous, à découvrir la mission que le Seigneur a pour vous, puis rentrer dans celle-ci aussi. Donc ça, c'est vraiment l'application de l'équilibre où est-ce qu'on est en tant qu'Église. Quand on parle de vers le haut, vers l'intérieur, nos relations intérieures et nos relations avec l'extérieur aussi. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui trouvent que c'est un défi de trouver un équilibre entre les trois volets, de dire il faut, tu sais, dans mon quotidien, j'ai le temps pour Dieu, il faut aussi que je trouve du temps pour l'Église, il faut que je voie comment est-ce que le Seigneur m'appelle à être un instrument à l'extérieur aussi. C'est un défi. Moi, j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui me disait, en Afrique, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'en Afrique, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu as beaucoup de temps. Donc, tu as du temps, tu peux passer la semaine à l'église, tu peux passer la semaine à évangéliser, à servir ton prochain, tandis que quand tu arrives ici en Amérique, oui, tu as de l'argent, mais tu n'as plus de temps. Puis ça, c'est la tension qu'on vit même ici, parce qu'on est très occupé. Puis, c'est pas nécessairement de notre faute, c'est parce que c'est le système qui est fait comme ça, qu'un tiers du temps, tu dois travailler, un autre tiers, tu dois gérer tes responsabilités, puis essayer de trouver du temps pour ton prochain, pour l'Église, en plus de t'occuper de la famille, la maison, tout ça. Puis l'autre tiers, tu dois dormir, tu dois te reposer. Donc, il y a une tension quand même à développer un équilibre. Puis, c'est là que même des fois, l'ennemi, il peut se servir du fait qu'on peut être tellement occupé. OK? Des fois, l'ennemi, c'est pas par le péché qui va nous faire tomber. Quand on comprend vraiment cette dimension-là qu'on peut marcher dans la liberté, dans la sainteté, tout ça, des fois, l'ennemi, il veut faire en sorte qu'on est tellement occupé qu'on n'a plus de temps pour Dieu et pour les choses de Dieu. Donc là, c'est là que nous, on doit essayer de voir comment est-ce que je peux ne pas tomber là-dedans, dans l'excès, dans les déséquilibres, pour ne plus avoir de temps pour Dieu et qu'est-ce qu'il me demande de faire. Puis, c'est pour ça que ce système-là de vers le haut, vers l'intérieur, vers l'extérieur, je pense pas que c'est quelque chose, même quand je dis, il faut voir comment est-ce que le Seigneur, il veut qu'on rejoigne l'extérieur, je crois pas que c'est quelque chose qu'on devrait ajouter à notre mode de vie en se disant, ben là, il faut que je fasse plus d'espace, il faut que je trouve du nouveau temps pour ça. Non, je pense qu'il faut voir comment intégrer ça à notre mode de vie. Cette conception de ma relation avec Dieu, ma relation avec l'Église, la famille de Dieu, puis ma relation avec les gens extérieurs. Comment est-ce que dans mon mode de vie actuel, qui est séparé en un tiers, est-ce que je peux intégrer tout ça pour vivre équilibré? Vous êtes avec moi jusque-là? Donc, il faut voir comment intégrer ça pour que justement, on avance là où est-ce que Dieu veut nous emmener, OK? Parce que notre relation avec l'extérieur, elle est importante. De voir qu'est-ce que je fais pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. C'est important parce qu'on va tous avoir à rendre compte de qu'est-ce qu'on a fait avec qu'est-ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous, avec nos talents, avec les dons qu'il nous a donnés, ou même le témoignage de qu'est-ce qu'on a vécu de lui. Qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? Quand on vient nouvellement au Seigneur, on est tout feu, tout flamme, c'est comme il y a ce feu du premier amour, c'est facile de témoigner tout ça, mais il vient des saisons où est-ce que des fois ce feu-là peut diminuer. Et il faut aller le raviver. Il faut voir, Seigneur, comment est-ce que dans cette saison de ma vie où est-ce que je suis, tu m'appelles à exercer une influence dans la vie de quelqu'un. Donc ça, c'est notre mission commune. Au travers de cette nouvelle série de messages que j'entame, je vais vous parler de la vie de Néhémie. Comment est-ce que ça devrait nous inspirer? Puis je veux vous encourager à le lire à la maison. Le livre de Néhémie dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. OK? Parce que Néhémie, en fait, c'était un employé du gouvernement, c'était un échanson du roi. Donc, lui, son rôle, c'était de servir les breuvages au roi, qui était souvent du vin, puis il devait y goûter
pour s'assurer que c'était pas empoisonné. Donc, c'était tout un métier. Il risquait sa vie pour le roi. Puis, un jour, Néhémie reçoit la mission de la part de Dieu d'aller rebâtir la muraille qui était autour de la ville de Jérusalem. Puis, dans son livre, qu'est-ce qui nous intéresse? OK, c'est comment Dieu a introduit cet appel dans le cœur de Néhémie. Parce que c'est arrivé un beau jour, cet appel-là, elle est venue, cette mission, elle est venue sur lui. Puis, on va voir comment est-ce que c'est venu, puis qu'est-ce qu'il a fait avec qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu pour qu'il en vienne à la reconstruction des murailles. Parce qu'on peut avoir plein de choses dans notre cœur, mais il peut se passer pas grand-chose autour de nous. Mais tandis que Néhémie a reçu vraiment quelque chose dans son cœur de la part de Dieu et il a fait quelque chose avec qui a porté du fruit. Donc, comment est-ce que nous, ça peut nous inspirer? Puis, vous remarquerez que lorsque Dieu veut faire quelque chose sur la terre, j'ai dit un petit peu tantôt, il va chercher un homme ou une femme qui va être disposé à capter son désir. Parce que c'est avec nous qu'il veut collaborer, c'est aux hommes qu'il a donné la terre. Donc, c'est pour ça qu'il dit... Ça nous dit dans les Écritures que Dieu regarde du haut du ciel s'il y a un homme qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et quand il y a un homme, une femme qui cherche Dieu, ça veut dire qu'il y a une disposition de cœur à capter un désir que Dieu a. Vous comprenez? Puis, lorsque c'est un appel, OK, qui n'est pas seulement destiné à une personne ou une famille en tant que telle, mais que c'est destiné à des territoires où c'est plus grand, dans la portée, eh bien, souvent, oui, Dieu va interpeller un homme ou une femme, mais après ça, une communauté, un groupe d'hommes et de femmes qui vont aussi se joindre à cette vision, qui vont porter cet appel, cette mission-là, jusqu'à établir le plan de Dieu. Et c'est là qu'on en est en tant qu'Église. Il y a une mission que Dieu a pour vous individuellement et il y a une mission commune à cette Église et on veut ensemble la découvrir parce que cette mission, finalement, que Dieu a pour notre région, eh bien, elle est répartie en chacun d'entre nous. C'est comme si on a toute une pièce de casse-tête entre les mains qui fait partie de la mission de Dieu. Puis lorsqu'on les met ensemble, bien, ça nous montre une étendue du cœur de Dieu pour notre région. Amen. Donc, moi, ma mission en tant que pasteur de cette Église, c'est de faire émerger dans un premier temps cette vision-là que Dieu a pour votre vie. Et c'est vraiment, c'est ce qui brûle sur mon cœur en ce moment, c'est ce que j'ai le goût de voir naître au travers de chacun d'entre vous. Puis mon rôle, c'est aussi de vous équiper pour que vous rentriez dans les plans que Dieu a pour vous. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet de la vie de Néhémie pour voir comment est-ce que Dieu lui a communiqué cette mission qu'il a reçue. Donc, Néhémie, OK, si on retourne un petit peu dans l'histoire, Néhémie, c'est un homme qui travaillait comme les autres, OK? Donc, probablement qu'il travaillait 40 heures semaine comme la majorité des gens, était très occupé, mais ce n'était pas un homme ordinaire parce que c'était un homme qui connaissait Dieu, qui avait un cœur pour Dieu. Puis un beau jour, vers l'année 445 avant Jésus-Christ, au mois de novembre-décembre, Néhémie rencontre un de ses amis, Hanani, qui était avec d'autres personnes qui passaient par là. Puis Néhémie en profite pour prendre des nouvelles. Hey, comment ça se passe à Jérusalem? Comment vont nos frères qui ont été réchappés de l'exil? Parce que bon, il y a eu un temps d'exil à cette époque-là. Mais là, il y avait eu un retour de l'exil aussi. Et là, c'est là qu'Hanani commence à expliquer comment ça ne va pas du tout. On voit ça dans Néhémie 1:3, que les hommes répondirent à Néhémie, « Ceux qui ont survécu à la captivité et qui vivent dans le district de Juda se trouvent dans une grande misère et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem et ses portes ont été détruites par le feu. » Donc, regardez bien comment Néhémie a reçu la nouvelle. Au verset 4, il dit, « Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. »
Donc, il s'est passé quelque chose à ce moment-là dans le cœur de Néhémie. Et c'était pas juste comme si Néhémie recevait une mauvaise nouvelle et il était attristé par ça. Mais il a été percuté jusqu'au plus profond de ses entrailles. Lorsqu'il a reçu cette nouvelle-là, il s'est assis, il s'est mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, il était dans une désolation profonde. Donc, ça, c'est un indicateur de qu'est-ce qui peut se produire lorsque tu reçois une mission de la part de Dieu. Il y a un fardeau qui vient. Et ce fardeau-là peut venir avec une compassion profonde, qui vient avec un désir profond pour l'intervention divine de Dieu dans une situation. C'est quelque chose qui te percute de l'intérieur. Puis, il y a attaché à ça, il y a un appel à une implication personnelle qui vient aussi éventuellement. Peut-être que ça ne vient pas tout de suite quand le fardeau vient sur toi. Mais si tu fais comme Néhémie puis que tu t'assis devant le Seigneur avec ça, bien peut-être là, ça va augmenter, ça va devenir de plus en plus pesant. Puis c'est ce qui s'est passé pour Néhémie parce que là, il y a un appel, il y a une mission divine de Dieu qui allait être en train de se dévoiler à lui. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose de semblable juste par le lever de la main? Amen. Quelques personnes? Donc, ce fardeau, ça peut s'exprimer différemment pour chaque personne. OK? Néhémie, ça l'a poussé dans une désolation, mais une compassion profonde qui s'est exprimée dans des larmes et dans des supplications. Parfois, c'est un sujet qui va revenir constamment à ta pensée. Puis c'est comme, c'est toujours là. Tu le sens toujours. Puis même si tu ne veux plus penser à ça, ça revient tout le temps. Tu te couches la nuit, tu te réveilles, tu penses à ça. Ça ne quitte pas ta pensée et ça te ronge de l'intérieur. Ça peut être un indicateur que le Seigneur y attire ton attention sur quelque chose parce qu'il y a quelque chose à faire naître de ça. Il y a peut-être un appel de la part de Dieu à faire naître, puis on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais ça s'exprime de différentes façons. Ça ne veut pas dire que ça se passe toujours comme ça. Ça dépend aussi comment Dieu vous parle, comment Dieu fonctionne avec vous. Je peux vous donner un exemple de quand j'ai reçu mon appel de pasteur. Est-ce que ça vous intéresse? Une chance, je l'aurais dit quand même, non? Mais quand j'ai reçu mon appel de pasteur, en fait, moi, j'ai connu le Seigneur quand j'avais 20 ans. Puis, j'ai fait une prière pour dire à Dieu, je te donne ma vie, tout ça. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais née de nouveau, complètement. Il s'est passé un changement à l'intérieur de moi. Je ne pensais plus pareil, je ne voyais plus pareil. Puis, il y a une conscience de Dieu qui est venue à l'intérieur de moi. Puis, 3 semaines après, je suis allée dans une église pour la première fois, une église comme ça aujourd'hui. Puis, quand j'ai entendu le pasteur parler, c'était la première fois que je voyais un pasteur, que j'entendais un pasteur, mais quand je l'ai entendu parler, il y a une petite voix qui est venue à l'intérieur de moi pour dire « Moi, c'est ça que je veux être ». Puis, j'étais toute nouvelle dans le Seigneur. Je ne savais pas qu'est-ce que ça faisait vraiment un pasteur, mais il y a eu cette voix-là qui a retenti à l'intérieur de moi que j'ai su que c'était ce que je voulais être. Puis, après ça, 2 mois après que je connaisse le Seigneur, je fais un rêve. Puis dans le rêve, il y a un homme qui me dit « Je vais te donner une église, ça va commencer par 3 personnes. » Fait que là, vous voyez cette pensée-là de devenir un pasteur, d'avoir une église. C'est là que ça a commencé à émerger de plus en plus. Après ça, je fais un autre rêve parce que Dieu, j'avais vraiment cette communion intense avec Dieu qui s'était établie parce que c'est ma personne. Le Seigneur fait de moi quelqu'un qui est sensible. Avant, j'étais sensible au monde spirituel démoniaque. Et une fois que j'ai connu Jésus, je suis devenue très sensible à lui, à sa présence, à sa voix, tout ça. Puis là, je fais un autre rêve, peut-être 1-2 mois après, où est-ce qu'il y a un autre homme qui arrive et dit « Je vais te donner une église, il va y avoir 5 personnes. » Et bon, c'était correct. Environ 6 mois après que je connaisse le Seigneur, le papa qui m'a amené au Seigneur, il vient ici, c'était quelqu'un de l'île de la Réunion. Il vient ici, il fait une campagne d'évangélisation. Il y a 10 personnes qui donnent leur vie à Jésus et il y en a 2 d'entre elles qui restaient près de chez moi.
dont Rodrigue, mais Rodrigue, il ne faisait pas encore partie de cette église-là, mais tu peux lever la main, Rodrigue. Il est un pilier dans la maison. Donc, il y a 2 personnes qui restaient pas loin de chez moi, puis là, il y a ce fardeau-là qui vient. C'est qui va les accompagner? Ils viennent de donner leur vie à Jésus. On ne peut pas les laisser comme ça. J'avais 6 mois que je connaissais le Seigneur. J'étais un petit bébé encore. Mais j'ai commencé à suivre ces personnes-là. On était 3 personnes pour commencer. Voyez le rêve qui s'accomplit. Après ça, les mois passent, on commence à se connecter avec l'Église de Centre parce que là, bon, j'avais besoin aussi d'être nourrie spirituellement, mais j'accompagnais ces personnes-là, on lisait la Bible ensemble, on priait. Ensuite, Rodrigue s'est joint. Ensuite, celui qui allait devenir mon mari, qui était un neveu à Rodrigue et son épouse. Donc, il se joint. Donc, l'église de 5 personnes. Et là, tranquillement, ça a continué à grandir. Mais vous voyez, c'est comme ça que cet appel-là, ce fardeau-là est venu de dire, écoute, ce que j'ai reçu de Dieu, je veux le donner à d'autres, puis je ne veux pas seulement le donner, mais je veux accompagner d'autres aussi dans leur cheminement. Donc, c'était vraiment un appel, une mission divine qui est venu avec un fardeau intérieur, mais c'était un fardeau qui était doux et léger. Pour moi, là, c'était pas forçant. Il y a eu des épreuves, il y a eu des persécutions, on a vécu plein de choses. Il y a plein de gens qui disaient « Ouais, mais tant qu'à être 5, pourquoi pas aller dans une autre église? » C'est vrai. Bon, je ne dirais pas à tout le monde de faire comme j'ai fait, mais je pense que le Seigneur a voulu nous conduire de la sorte parce que, bon, j'ai vécu tellement quelque chose d'intense avec Dieu. Puis dans ma conception des choses du moment, j'avais besoin de me rattacher avec une église qui pouvait comprendre aussi la dimension de qu'est-ce que j'avais vécu avec Dieu, puis qui pouvait aussi continuer d'arroser ça. Parce qu'on sait que le feu qu'on reçoit du Seigneur, quand on vient à lui surtout, ça peut s'éteindre. Donc, c'est important de s'entourer de des personnes qui vont embraser aussi ce feu-là. Puis j'étais bien entourée malgré les difficultés qu'on a vécues dans notre petite région éloignée. Mais j'ai toujours persévéré parce que j'avais la grâce de Dieu, parce que c'était un appel de Dieu, c'était une mission de Dieu. Donc, ça, c'est un exemple, OK, de quand tu reçois un appel de la part de Dieu. Le Seigneur va préparer ton cœur, il va aligner tes désirs avec les siens. C'est comme il y a un changement de désir. Avant que j'aille dans une église puis que je voie un pasteur prêcher, je ne savais jamais que je deviendrais ça. J'avais jamais pensé à ça de ma vie. Mais parce que j'ai donné mon cœur à Jésus, parce que là, j'étais dans une saison où est-ce que ma vie allait prendre un autre tournant, eh bien, mes désirs aussi se sont orientés dans une nouvelle direction. Je vais vous donner un autre exemple. Quand j'ai changé de carrière, parce que je vous le disais la semaine dernière que mon métier, c'était dessinatrice en bâtiment. Donc, je faisais des plans de bâtiment. J'ai fait ça pendant 5 ans. Puis, j'aimais mon métier. J'avais des bonnes conditions de travail. Mon mari était très heureux parce que la sécurité financière qu'on avait, tout ça, il y avait vraiment un bon plan échelonné sur plusieurs années. Donc, c'était très bien comme travail, puis j'étais dans une entreprise qui était vraiment bien réputée, donc mon mari était comblé. Bon, moi, j'étais toujours entre deux de dire « Seigneur, je vais faire ta volonté, quoi que tu me demandes. » Et là, à un moment donné, j'ai mon premier enfant. Et là, mais j'ai 2 enfants. Il y en a un qui va avoir 10 ans bientôt. L'autre, il a eu 8 ans. Et là, j'ai mon premier enfant. Coudon, ça fait longtemps, hein? OK? Ça fait longtemps, oui. Mais c'est ça. Il y a environ 10 ans passés, j'ai mon premier enfant. Et là, je sors pour mon congé maternité. Je suis contente, je suis à la maison. Mais là, plus le congé maternité tire à sa fin, plus je réalise que je vais retourner au travail. Et là, ce fardeau-là de dire, je veux pas retourner au travail, je veux élever mes enfants à la maison, je veux pas aller les porter à la garderie. Puis je sais qu'il y en a qui disent que c'est une bénédiction la garderie, mais ça dépend d'où ce qu'on vient. Parce que moi, je viens d'une famille où est-ce que j'ai eu le bonheur d'avoir une maman à la maison dans mon jeune âge, puis je sais les bienfaits que ça m'a apporté. Puis moi, c'était ce que je désirais dans mon cœur. Je me disais, je veux être à la maison, je veux
le plus longtemps possible être avec mes enfants. C'est moi qui veux les éduquer, tout ça. Mais là, le congé maternité tire à sa fin, puis là, ce fardeau-là, il est toujours là, mais là, je dois retourner à travailler. Là, je vais porter mon fils à tous les matins à la garderie. Mais là, je pleure à tous les matins, un peu comme Néhémie. Ça me remuait dans les entrailles et je criais vers le Seigneur, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas d'opportunité. Mon mari, l'affaire, c'est qu'il n'était pas d'accord non plus, puis c'est des choses qui arrivent dans le mariage. Mon mari, qui est le chef, qui est la tête de ma structure, il n'était pas d'accord parce qu'on vit dans une société où est-ce que c'est difficile qu'un seul parent travaille. Puis mon mari n'était pas prêt à faire ces sacrifices-là de dire, ben OK, on va arriver avec un seul salaire, préférait cette sécurité que je pouvais apporter aussi. Donc là, je me soumettais durement, j'amenais ça devant le Seigneur, je veux être à la maison. Et là, la seule autre opportunité qui est venue, c'était que j'ai un autre bébé. Et là, c'est arrivé dans cette année de travail où est-ce que là, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant et j'ai poussé un peu la chose pour que je sois retirée du travail plus tôt pour être à la maison avec mes bébés. Mais là, le même problème allait venir. Le congé maternité allait cesser. Plus les mois augmentaient, mais je priais, je criais à Dieu jusqu'à temps que le Seigneur fasse en sorte que cette idée d'ouvrir une garderie à la maison, ça vienne dans mon cœur. Et ça a été vraiment un pas de foi, même encore plus pour mon mari, parce que là, devenir travailleur autonome comme ça, il n'était pas à l'aise. Mais le Seigneur a permis que je puisse vraiment bâtir un bon plan de travail. Puis pour moi, je me disais, écoute, c'est le meilleur des deux mondes. Je reste à la maison avec mes petits, j'ai 2-3 amis de plus à tous les jours, puis je gagne un salaire pour ça. Puis c'est comme ça qu'après mon deuxième congé maternité, j'ai ouvert ma garderie jusqu'à temps que mon dernier ait 4 ans, parce que là, après, il faut savoir qu'il y avait toujours l'Église au travers de ça. Mais ça a été des plus belles années de ma vie, d'être à la maison avec mes petits. Puis, je vous le partage parce que ça fait partie des fardeaux aussi que le Seigneur peut mettre dans notre cœur, même associé à notre famille, parce que même au travers de ce travail-là, le Seigneur m'a permis, c'était une opportunité pour moi de rejoindre l'extérieur. Parce qu'au travers de mon travail, j'ai pu exercer une influence positive sur des enfants et aussi sur des parents. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelqu'un qui vient dans notre église aujourd'hui, qui était une maman de la garderie, à qui j'ai pu témoigner un jour du Seigneur, qu'elle a été touchée par Dieu, qu'elle est venue à l'église et qu'elle vient encore aujourd'hui. Donc, au travers ce ministère-là que j'avais à ce moment, qui était orienté vers ma famille, eh bien, le Seigneur m'a permis d'intégrer aussi cet équilibre-là, de rejoindre l'extérieur. Donc, c'est pour ça que quand je dis d'intégrer justement l'équilibre entre notre vie avec Dieu, notre vie avec notre famille spirituelle, parce que j'avais toujours l'Église, les soirs, je m'occupais de l'Église, quand les enfants faisaient leur sieste, je préparais mes prédications, tout ça. Mes responsabilités étaient moins grandes qu'aujourd'hui parce que, bon, l'Église était plus petite aussi, puis j'adaptais mon travail. Mais le Seigneur a permis une belle transition. Aujourd'hui, je suis à temps plein à l'Église. Mais ça dépend. C'est juste un exemple des saisons dans lesquelles nous sommes. Avant d'avoir des enfants, j'aurais jamais pensé que j'ai une garderie. Tu sais, peut-être, toi, tu es là cette année. Ben moi, les missions, ça me dit pas grand-chose. Il me semble que je suis comblée dans mon quotidien. Mais si tu commences à prier et à demander à Dieu, Seigneur, y a-t-il quelque chose? Y a-t-il une façon que tu m'appellerais à rejoindre les gens autour de moi? Qu'est-ce qui brûle sur ton cœur pour ma vie? Qu'est-ce que tu m'appelles à accomplir dans cette saison où est-ce que je suis? Et c'est des prières que le Seigneur vient qu'à répondre. Moi, les réponses que j'ai eues, les orientations de Dieu, honnêtement, je les ai priées pendant des années. Souvent, le Seigneur m'a préparé pour des choses. Même cette transition d'église qu'on fait aujourd'hui, ça fait quelques années que je le porte à l'intérieur de moi parce qu'il y a un temps pour ça. Il y a un temps pour porter les choses devant le Seigneur. Il y a un temps pour que ça fasse un travail dans nos entrailles. Mais il y a un temps où il faut mettre des choses en place. Donc,
aujourd'hui, ma question, c'est qu'est-ce qui brûle? Est-ce que tu serais capable de dire que oui, il y a des choses qui brûlent à l'intérieur de toi? Qu'il y a des sujets, il y a des fardeaux, il y a peut-être des choses quand tu penses à ça. Peut-être tu es capable, parce qu'on est tellement occupé, tu es capable de ne pas y penser. Mais quand tu te mets à penser à ces choses, à songer à ça, il y a un fardeau qui vient sur toi. Il y a un cri du cœur de Dieu qui vient à l'intérieur de toi. Puis on est libre. Hein? Dieu nous donne une volonté propre, une volonté qui est à nous. Donc on est libre de mettre de côté les cris du Seigneur, les fardeaux du Seigneur, puis vivre notre propre vie. On a la liberté de faire ça. Mais vous savez, ça ne nous comble pas à la fin. Ça ne nous comble pas à la fin, puis à la fin, on dirait parce qu'on n'est pas dans les plans parfaits de Dieu. On peut mener une bonne vie. Moi, j'aurais gardé mon premier métier. Aujourd'hui, j'aurais un excellent salaire, j'aurais des bonnes conditions, je ferais peut-être plein de choses avec ce travail-là, j'aurais évolué de poste et tout ça. Mais je ne serais pas comblée comme je le suis aujourd'hui parce que j'ai répondu à l'appel de Dieu. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui remue à l'intérieur de toi? Et est-ce qu'on peut faire juste un geste et mettre notre main sur notre ventre qui représente nos entrailles, qui représente le plus profond de notre être? Parce que c'est là qu'on connecte avec la présence de Dieu. Puis c'est là que Dieu vient déverser des choses à l'intérieur de nous. Seigneur, viens faire remuer au plus profond de nos entrailles les fardeaux que tu as associés à notre vie, associés à notre mission de vie, comme tu l'as fait pour Néhémie. Ce matin, viens nous saisir. Donc, dans Néhémie 1-4, on voit que Néhémie a fait l'expérience d'une compassion profonde pour la reconstruction de Jérusalem. Parce que là, il était dans une désolation. Puis qu'est-ce qu'il a fait après? C'est qu'il a commencé à amener ça en prière. Et ça, c'est le deuxième élément pour capter une mission que Dieu a pour toi. C'est la prière. On lit au verset 4 que Néhémie dit « Lorsque j'ai entendu ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer pendant plusieurs jours. Je jeûnais, je priais constamment. En tout temps, je priais sans relâche par rapport à ces nouvelles qu'il avait entendues, par rapport à ces fardeaux qui sont venus sur lui. » Et ça, c'est vraiment un élément important qu'on doit comprendre qu'avant d'avancer quoi que ce soit, parce que des fois, il y a des fardeaux qui viennent, il y a des idées qui viennent, il y a un feu qui vient pour quelque chose, puis on va tout de suite entreprendre quelque chose. Mais là, on voit que Néhémie n'a rien entrepris. Lorsqu'il a reçu cette nouvelle-là, ce fardeau, cette compassion, il a commencé à pleurer, eh bien, il a amené ça en prière devant Dieu. Il a prié sans relâche. Et on voit, mettons au verset 6, il dit « Prête attention à la prière de ton serviteur, que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, voyez sans relâche, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. » Donc, il était dans un temps de désolation parce qu'il réalisait que si ça ne va pas bien, si les murailles sont détruites, eh bien, il y a quelque chose que le peuple de Dieu n'a pas compris. Il y a quelque chose, il y a une action que le peuple de Dieu doit poser. Et il a commencé à confesser ses péchés, les péchés de son peuple, à dire, Seigneur, il faut que tu entendes cette prière, il faut que tu te tournes. Et c'est ça, lorsque tu reçois un fardeau de la part de Dieu, il faut que tu l'amènes en prière, il faut que tu l'amènes devant Dieu, il faut que tu connectes le cœur de Dieu avec ce fardeau-là. Puis on voit quand on lit les prochains versets que Néhémie a rappelé les promesses de Dieu. Donc c'est ce que tu fais lorsque tu amènes en prière ce fardeau-là que Dieu dépose à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va établir les fondements de la mission future que le Seigneur va avoir pour toi. Puis, OK, ça, oui, c'est ça. Ça va établir les fondements de la nouvelle mission
qui va prendre place. Parce que c'est vraiment dans la prière que Néhémie, ça lui a préparé le terrain pour qu'est-ce qui allait se produire par la suite. C'est par la prière, déjà qu'il a reçu une vision claire. Des fois, on ne reçoit pas, puis moi, je vous dis, Dieu fait ça souvent avec moi. Je vais ressentir dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme qu'il y a quelque chose, mais il n'y a pas encore de mots dessus, mais c'est lourd, puis je sais que c'est là, puis je sais que je suis capable d'amener juste de pleurer devant Dieu, puis je ne peux pas encore mettre des mots dessus. Mais ça, c'est comme ça que Dieu fait avec moi quand je sais qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit prendre place. Puis, c'est quand que j'amène ça en prière. Je pourrais mettre ça de côté, mais je ne veux même pas m'imaginer comment je me sentirais pas bien à ignorer ça. Peut-être quand j'étais plus jeune chrétienne, j'aurais pensé que c'était moi. Genre, oh, je me sens pas bien tout d'un coup. Je me sens lourde, tout ça. Mais non, le Seigneur m'a appris à distinguer quand même que, oh, il y a quelque chose là. Il faut que j'amène ça devant Dieu. Puis, c'est quand j'amène ça en prière qu'à un moment donné, il y a des mots qui viennent là-dessus. Il y a une vision qui vient là-dessus. Que, oh, là, je sais pourquoi est-ce que le Seigneur, tu veux que j'intercède. Oh, OK, je vais avoir quelque chose à faire par rapport à ça. Et je continue, je prie pour établir qu'est-ce que Dieu veut faire. OK? Donc, quel que soit le fardeau qui t'agite au plus profond de tes entrailles, quel que soit ce que Dieu met dans ton cœur de bâtir, la prière que tu vas faire, ça va construire la fondation invisible pour l'œuvre visible qui va prendre place. OK? Sans la prière, tu ne peux pas assurer la solidité de ce que tu bâtis. La Bible nous dit dans Psaume 127:1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Et comment assurer que c'est l'Éternel qui bâtit si tu ne pries pas, si tu n'apportes pas cette chose-là en prière constamment devant Dieu? Donc, la prière va susciter l'alignement de ton cœur avec celui de Dieu et sa volonté. Et ça va préparer le terrain, ça va fermer les portes qui doivent se fermer et ça va ouvrir les portes qui doivent s'ouvrir. Puis il y a la dimension de prière personnelle, mais il y a aussi la dimension de prière collective. Imaginez un instant si on saisit, OK, on est dans un temps kairos de Dieu, le Seigneur est en mouvement dans notre région, il y a un appel pour cette région, il y a une mission qui veut communiquer et je suis appelée à en faire partie. Puis peut-être pas qu'on va faire les mêmes choses, qu'on va rejoindre le même secteur. Mais si on est capable de s'accorder ensemble pour dire, eh bien, quand on se réunit ensemble pour prier, on élève ça ensemble en prière. Qu'est-ce que ça va produire? Le fruit que ça va produire. Parce qu'il y a une faveur de plus que le Seigneur a parlé pour 2 ou 3 qui s'accordent ensemble pour demander quelque chose en son nom. Donc, c'est ce qu'on fait lorsqu'on prie les jeudis. Et on prie pour ceux qui ne sont pas là, je vous dis, on prie pour vous quand même. Mais il y a aussi un engagement, il y a une implication personnelle qu'on doit prendre si on veut que les choses bougent particulièrement. OK? Donc, pour résumer ce matin, puis c'est simplement ces points-là que je partage parce que je vais y aller vraiment très doucement. Mais pour marcher dans la mission que Dieu a pour toi cette année, tu as besoin dans un premier temps de recevoir un fardeau du ciel. Puis il faut que tes entrailles y soient engagées, il faut que ça remue à l'intérieur de toi. Puis pour être honnête, OK, si tu es à cet endroit où est-ce que tu as un cœur qui est endurci, parce que bon, quand on vit des choses dans la vie, les blessures qu'on a, les traumatismes qu'on peut traverser, ça va tendre à endurcir notre cœur. Et ça peut faire en sorte qu'on reçoit plus difficilement une vision, un fardeau de la part de Dieu. Donc, c'est pour ça que si tu es à cet endroit, le Seigneur pourrait te conduire à traiter ces choses-là, de dire, eh bien, je pense qu'il y a une œuvre qui doit être faite dans mon cœur pour que je saisisse vraiment qu'est-ce que tu veux pour nous. Parce que, tu sais, le Seigneur, il a dit, à quoi ça sert qu'un homme gagne le monde s'il perd son âme finalement? Donc, il faut qu'il y ait un travail dans ton cœur. Puis quand ce travail-là, il est amorcé, puis je ne dis pas que ça doit être complété parce que c'est
toute notre vie que le Seigneur va nous transformer. Mais si du moins tu es engagé avec ce que Dieu veut faire là dans ta vie, eh bien, tu vas recevoir plus facilement aussi cette mission qu'il a pour toi. À l'époque de Jésus, les religieux, ils n'avaient pas saisi du tout que c'était Jésus, le Sauveur du monde, le Messie attendu qui était arrivé. Ils n'avaient pas saisi, ils ne saisissaient pas le mouvement de Dieu, ils étaient aveuglés. Pourquoi? Parce que leur cœur était endurci. Donc, c'est pour ça que nous, on veut, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que ce soit une prière qu'on fait souvent au Seigneur pour dire, Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, expose les zones d'ombre à l'intérieur de moi. S'il y a des choses que tu veux que j'adresse dans ma vie, que je traite dans ma vie, fais-les remonter à la surface, mets-les devant moi pour que j'en prenne conscience. Et c'est comme ça qu'on peut recevoir plus facilement. Qu'est-ce que Dieu a pour nous? Qu'est-ce qu'il nous mandate? Parce qu'il nous appelle à être des témoins, mais on veut être des bons témoins aussi. On ne veut pas juste témoigner de Jésus puis que le reste de notre vie donne un mauvais témoignage. Mais on veut que ce soit notre vie en entier qui donne le message. Donc, tu as besoin de recevoir un fardeau du ciel, puis tu as besoin de porter ce fardeau en prière jusqu'à la prochaine étape de Dieu. Amen. La semaine prochaine, on va voir les prochaines étapes de la vie de Néhémie, comment le Seigneur l'a conduit, qui va nous inspirer, comment le Seigneur veut nous conduire aussi cette année. Et je crois que j'en ai déjà parlé, mais le Seigneur a des missions nouvelles cette année. Et moi, j'aime le nouveau. Le Seigneur, il y a des choses nouvelles à te communiquer, à te révéler, même de toi. Il y a des choses de toi que tu t'aurais jamais pensé. Il y a des appels à l'intérieur de toi qui sommeillent, que cette année, ça va faire un pop-up. Ça va se révéler, ça va se dévoiler dans cette mesure où est-ce que tu le désires toi aussi. Tu peux faire la vie que tu veux faire. Mais si tu dis, moi, je veux suivre Jésus pleinement. Je veux porter ma croix, suivre Jésus. Je veux délaisser ce que le Seigneur veut que je délaisse pour marcher dans le chemin qui ouvre devant moi. Et c'est là que le Seigneur, il va te le montrer, il va te le révéler. On va prier ce matin. Alléluia. On va prier ce matin. Je crois que le Seigneur veut communiquer déjà. Ce matin, il y a quelque chose dans l'esprit qui doit être enclenché. Puis, juste avant, est-ce qu'on peut se lever tout le monde debout? Parce qu'on va prier, puis je veux vous engager aussi dans cette prière-là ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Le premier pas, c'est vraiment, il faut que Jésus soit le centre de ta vie. C'est comme j'ai témoigné tout à l'heure, cette prière-là où est-ce que tu dis, Seigneur, je veux te connaître, voilà ma vie, je te la donne. Révèle-toi à moi, je veux marcher dans tes voies. Cette prière de consécration de ta vie à Dieu, si tu ne l'as jamais fait ce matin, puis que tu aimerais dire, moi, je veux faire ce premier pas-là. Je veux que mon cœur appartienne à Jésus parce que ça commence comme ça. Ça dit que c'est du moment que tu places en Dieu ton appui que les chemins tout tracés dans ton cœur vont se dévoiler. Fait que si tu aimerais ça, faire une prière pour donner ta vie à Jésus ce matin, lève la main là où est-ce que tu es et on va prier de ta place. Et sens-toi libre. Je vois cette main. S'il y a une autre main ce matin, quelqu'un d'autre qui dit, moi, je vois cette main. S'il y a quelqu'un qui est assez courageux, c'est un choix personnel, on le fait pour nous. Puis après ça va déboucher pour d'autres personnes. Le Seigneur, il veut toucher d'autres personnes par cette œuvre qu'il va faire à l'intérieur de nous. Alléluia. Alléluia. Ces personnes qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez vous avancer devant? J'aimerais ça qu'on prie, puis on a toutes fait ce pas-là un jour. Vous pouvez juste venir comme ça. On va prier, puis j'aimerais que tout le monde, on puisse juste étendre les mains vers eux, prier pour eux aussi. On a tous été là un jour, puis on sait que ça a été le plus beau jour de notre vie. Fait que tu peux dire ce matin,
Seigneur Jésus, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je viens à toi tel que je suis. Je te donne toute ma vie. Prends mon cœur, guide-moi, conduis-moi, révèle-toi à moi et révèle-moi ma mission de vie. Amen. Je vais prier pour vous, Seigneur. Je te remercie pour ce pas qu'ils ont fait, ce courage, Père. Seigneur, tu vas les accompagner. À partir d'aujourd'hui, tu promets de les accompagner. Puis tu dis qu'il y a quelque chose de merveilleux qui se passe lorsqu'on te donne notre vie. C'est qu'il y a une nouvelle naissance qui se produit. Puis je prie ce matin, ils ont été nés un jour de leur père et de leur mère, mais qu'aujourd'hui, qu'ils soient nés de Dieu. Que la conscience, la réalité, l'existence de Dieu soit vraiment quelque chose d'établi dans leur vie. Ta présence, viens établir ta présence dans leur vie. Remplis-les de ton Esprit Saint. Et à partir d'aujourd'hui, fais-toi connaître à eux. Fais entendre ta voix à eux, Seigneur, et conduis-les sur le chemin de l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez retourner à votre place. Bravo. Alléluia. Merci, Jésus. Ce matin, on va prier. J'avais ce verset que je voulais lire avec vous. Ça nous parle de Marie. Lorsqu'elle a enfanté Jésus, avant qu'elle enfante Jésus, ça dit dans Luc 1,35 que l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ce matin, est-ce qu'on peut croire pour un mouvement spécial du Saint-Esprit pour que sa puissance vienne nous couvrir? Que le Saint-Esprit vienne sur nous ce matin et que la puissance du Très-Haut nous couvre de son ombre pour qu'on enfante, pour qu'on mette au monde les plans que Dieu a pour nous personnellement. Est-ce qu'on peut mettre notre main sur notre ventre et désirer ce matin cet enfantement spirituel, de dire, Seigneur, viens par ton esprit. Viens par ton esprit, fais naître en moi cette mission que tu as pour ma vie, cet appel que tu as pour moi dans cette saison de ma vie. Fais-le naître au plus profond des entrailles de chaque personne. Seigneur, je prie que tu fasses naître cet appel. Tu as parlé des projets de paix. Tu as parlé un avenir, Seigneur. Dévoile ces choses-là. J'appelle la naissance de fardeaux divins aujourd'hui, de fardeaux qui viennent d'en haut, qui viennent du ciel, pour qu'ils soient mis en œuvre sur la terre. Seigneur, tu as dit de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, Seigneur, c'est ce qu'on veut. Mais Seigneur, on veut enfanter les visions du ciel sur la terre. Au nom de Jésus, je prie que la puissance du Saint-Esprit te visite ce matin et que tu enfantes. Et je vais seulement prier comme ça, je vais traverser et je vais prier pour un enfantement ce matin. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se produire ce matin. Alléluia, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je veux déclarer qu'il te couvre de son ombre. Il te couvre de son ombre et il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi. Alléluia. Oh, que ça tombe sur toi. 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 Seigneur, fais naître ces plans que tu as, ces missions que tu as, ces appels que tu as, Seigneur Dieu. Oh oui, Papa.
Oh, déverse ce matin par ton esprit. Couvre de ton ombre ce matin. Au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, on appelle la plénitude de ce qui est dans le ciel ce matin. Oh, il y a une clarté qui va venir sur ces chemins que Dieu trace au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur, que tu le fais. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur Dieu. Ils vont enfanter, ils vont mettre au monde, Seigneur, les projets, les plans que tu as pour eux, Seigneur. C'est terminé. C'est terminé de vivre seulement pour soi. Oh, je veux déclarer que nous allons vivre avec toi. Nous allons vivre pour Dieu. Nous allons marcher dans les plans, dans les projets que Dieu a pour nous cette année. Nous allons accomplir, Seigneur, tout ce que tu as parlé, Papa, que nous accomplirons, Seigneur Dieu. Plus de barrières, plus de restrictions, plus de limitations. Au nom de Jésus, oh, je déclare que les cœurs s'ouvrent ce matin, que qu'est-ce qui était endurci s'ouvre ce matin. Oh Seigneur, tu as pu ouvrir un rocher et faire sortir de l'eau. Viens sortir, viens faire sortir les fleuves d'eau vive ce matin. Au nom de Jésus. Oh, je t'appelle à enfanter ce matin. Je dis enfante. Enfante les visions qui viennent du ciel. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu nous vois, Papa. Rends-nous féconds ce matin. Rends-nous féconds pour qu'on capte les visions du ciel aujourd'hui. Seigneur, au nom de Jésus, nous ne gaspillerons pas les talents que tu nous as donnés, les dons que tu nous as donnés. Nous ne les cacherons plus dans la terre, mais nous allons les faire fructifier dans le nom de Jésus. Oh, si tu prie en langue ce matin, intercède ce matin. Et je prie qu'il y ait qu'un esprit de prière, alléluia, qu'un esprit d'intercession tombe sur toi. Prie ce matin, élève la voix ce matin, pour qu'il y ait un manteau de prière, d'intercession qui tombe sur toi. Au nom de Jésus. Kaya shoromakata. Koya shakamata yashete. Oh Seigneur, reviens-nous, reviens-nous, reviens-nous. Oh, alléluia. Montre-nous comment prier, montre-nous comment supplier, montre-nous comment traduire en prière qu'est-ce que tu mets dans nos cœurs, qu'est-ce que tu déposes dans nos entrailles, au nom de Jésus. Alléluia, ce n'est pas les mots que tu dis, c'est ton cœur que Dieu regarde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je déclare un feu pour la prière qui est libéré sur toi. Oh, une soif pour la prière, un désir pour la prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ce manteau d'intercession ce matin. Sois-en revêtu ce matin. Sois-en revêtu ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un changement de perspective. Il y a un changement de perspective. Au lieu que tu regardes que à toi, tu vas commencer à regarder vers Dieu, regarder dans la direction de Dieu. Et le Seigneur va te montrer des choses nouvelles. Il va déposer des choses en toi parce que tu regardes à lui. Parce que tu regardes vers lui. Oh Seigneur, merci Père. Merci pour ce matin, ce que tu actives à l'intérieur de nous. Ce que tu déverses en nous, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Kaya shokomayanta. Alléluia. Durant la louange, je ressentais que le Seigneur guérissait quelqu'un au niveau de son épaule. Est-ce que quelqu'un a mal dans son épaule? Tu as mal dans ton épaule? Quelqu'un d'autre? Viens, on va prier pour toi. Toi aussi? OK.
OK. Toi aussi, c'est un mal d'épaule? Il y a mal dans l'épaule depuis longtemps. Il y a eu un gros accident. On va prier tout le monde ensemble, toute l'Église. Toi? Ça fait combien de temps que tu as mal? Une semaine? Le Seigneur a vu ta douleur et le Seigneur a pris ta douleur sur lui. Levez les mains, on va prier pour vous. Et étendez les mains ce matin. Jésus guérit. Jésus guérissait tous ceux qui étaient malades. Il a dit, vous ferez les mêmes œuvres que j'ai faites et même de plus grandes parce qu'on a reçu son esprit. Alléluia. Au nom de Jésus. J'arrache maintenant ces douleurs. Qu'elles disparaissent au complet. Que toute courbature s'en aille maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Toutes ces courbatures au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du cou, s'en vont maintenant dans le nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Alléluia. Sois guéri. Au complet. Bougez vos épaules. Bouge tes épaules. C'est correct? Lève ton bras. Ça va bien? T'as plus de douleur? Il y a pas mal? Amen. Est-ce qu'on acclame le Seigneur ce matin? Sois béni, Rodrigue. Comment ça va? Ça fait encore mal? Ça fait plus mal? Du tout? Bouge les bras. C'est parti? Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus.